En pleine moisson, un tracteur de 8 tonnes s'arrête au milieu du champ, et le riche exploitant agricole accepte à contre-cœur le fameux mécanicien miracle. Mais quand du pick-up descend seulement une jeune mécanicienne de 23 ans, il lance un direct avec d'autres exploitants et se moque. Si cette jeunette répare la machine, je lui vends ma ferme pour 10 €. Entourée de rires et interdite de recevoir de l'aide, elle nettoie ses mains pleines de graisse. Elle monte sur le tracteur et dit quelque chose qui fait frissonner tout le monde avant de tourner la clé. Si vous croyez que le talent n'a ni taille ni genre, laissez un j'aime et commentez de quelle ville de France vous regardez cette histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée il y a peu de temps près de Châteaudun, au cœur de la Beauce. Une région céréalière qui s'étend à perte de vue et où les tracteurs géants valent plus que des maisons entières. C'est une histoire d'orgueil, de préjugés et d'une jeune femme qui a prouvé que la connaissance n'a rien à voir avec le genre ou l'âge. Jeanne Dubois n'avait que 23 ans ce matin de novembre. Mais si vous regardiez ses mains, vous verriez l'histoire de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Des callosités sur les paumes, des ongles toujours marqués de résidus de graisse noire, qu'aucun savon ne parvenait à enlever complètement, et cette force dans les doigts qui ne vient qu'à force de serrer des vis et de tenir des outils lourds jour après jour. Elle s'est levée tôt ce jour-là, comme toujours, dans la maison simple qu'elle partageait avec sa grand-mère Bernadette, dans le quartier des Tanneurs, en périphérie de Châteaudun. La maison était petite, seulement 3 pièces, mais elle était toujours propre et sentait le café que sa grand-mère préparait avant même le lever du soleil. Bernadette avait 72 ans et les mains déformées par une arthrite sévère. Chaque mouvement était une douleur silencieuse qu'elle supportait sans se plaindre, car se plaindre ne changerait rien. Elle a élevé Jeanne pratiquement seule, depuis que la petite fille avait 8 ans, lorsque son père, mécanicien sur plateforme pétrolière, a dû déménager à Marseille pour trouver du travail. L'argent qu'il envoyait aidait, mais c'était la grand-mère qui était là tous les jours, préparant les repas, grondant, enseignant les valeurs. Et c'est elle qui n'a jamais empêché sa petite fille de jouer avec des outils plutôt qu'avec des poupées, qui n'a jamais dit que la mécanique était une affaire d'homme. Jeanne a grandi différemment des autres filles du quartier. Pendant qu'elle jouait à la dinette, elle était dans la cour, démontant le vieux moteur d'une moto que le voisin allait jeter. À 16 ans, elle a commencé à travailler comme assistante à la coopérative agricole de la Vallée d'Or, où elle a rencontré Monsieur Armand, un mécanicien d'une 60aine d'années qui a vu en cette jeune femme un peu maigre quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un talent authentique. Armand avait une patience infinie pour enseigner. Il montrait à Jeanne chaque pièce, chaque système. Il expliquait comment l'huile hydraulique s'écoulait sous pression, comment une pompe à piston fonctionnait, pourquoi un joint d'étanchéité faisait toute la différence, et elle absorbait tout comme une éponge, posant des questions intelligentes, notant tout dans des carnets qu'elle gardait comme un trésor. À 18 ans, Jeanne a pris une décision qui a laissé beaucoup de gens bouche bée. Elle est allée étudier à Tours, dans un cours technique de maintenance de machinerie agricole lourde. Ce furent 2 années difficiles, vivant en pension bon marché, travaillant comme serveuse le week-end pour payer ses dépenses, étudiant la nuit, mais elle a obtenu son diplôme en étant la meilleure élève de sa promotion et la seule femme certifiée de toute cette cohorte. Elle est revenue à Châteaudun à 20 ans, diplôme en main et une connaissance que très peu de gens dans la région possédaient, notamment sur les systèmes hydrauliques complexes. Les débuts furent difficiles. Vous pouvez imaginer. Les petits et moyens producteurs ont commencé à l'appeler, d'abord avec méfiance, puis avec respect, lorsqu'ils voyaient qu'elle résolvait des problèmes que d'autres ne parvenaient pas à résoudre. Mais les grands exploitants agricoles, ceux qui possédaient des milliers d'hectares et des machines très coûteuses, ceux-là ne l'appelaient jamais. Une jeune femme travaillant avec des tracteurs de 8 tonnes, jamais. Ils préféraient payer des fortunes à des mécaniciens d'autres villes, des hommes plus âgés, même si parfois ces mécaniciens n'étaient pas aussi bons qu'elle. De l'autre côté de cette histoire se trouvait Valère Lacroix, un homme de 58 ans qui avait construit un empire.
Le domaine de Sainte-Claire était l'un des plus grands producteurs de céréales de la région de Châteaudun, avec 12 000 hectares de terre qu'il administrait d'une main de fer. Valère était de ces hommes qui se lèvent à 5 heures du matin, inspectent chaque recoin de la propriété, connaissent chaque employé par son nom et exigent la perfection en tout. Il avait tout construit à partir de zéro, en commençant par une petite propriété héritée de son père et en s'étendant année après année grâce à un travail acharné et des décisions avisées. Mais Valère portait une douleur que personne ne voyait de l'extérieur. Il y a 5 ans, son fils unique, Gaspard, est décédé dans un accident de tracteur pendant la moisson. Le garçon n'avait que 22 ans. Il conduisait une moissonneuse-batteuse quand quelque chose a mal tourné dans le système de freinage. La machine a basculé et Gaspard n'a eu aucune chance. Valère est arrivé à temps pour tenir son fils dans ses bras, pour entendre ses dernières paroles, lui demandant pardon de ne pas avoir été l'exploitant agricole que son père voulait qu'il soit, parce que Gaspard n'avait jamais voulu être exploitant agricole. Vous comprenez? Il voulait étudier les arts, il voulait peindre, créer, vivre en grande ville. Et Valère n'avait jamais accepté cela. Il a toujours fait pression sur son fils pour qu'il reprenne la ferme, pour qu'il soit un homme, pour qu'il suive la tradition familiale. Depuis ce jour terrible, quelque chose en Valère est mort aussi. Il est devenu plus dur, plus amer, plus contrôleur. Il a commencé à se méfier de tout jeune qui travaillait avec des machines à la ferme, toujours craignant un autre accident, et a développé une croyance ferme selon laquelle seuls les hommes plus âgés, expérimentés, avaient la connaissance et la force de manipuler des équipements lourds. Une femme au champ? D'accord, tant qu'elle restait à l'administration, à la cuisine, à organiser les choses, mais sous un tracteur de 8 tonnes, jamais. C'était trop dangereux. C'était un travail qui exigeait de la force brute, c'était un territoire d'hommes. L'histoire éclate un matin de novembre, alors que la moisson battait son plein et que chaque heure perdue signifiait de l'argent qui filait entre les doigts. La fierté du domaine de Sainte-Claire, un tracteur New Holland T9 615, jaune et imposant, avec 615 chevaux de puissance, s'est complètement arrêté au milieu du champ. Cette machine valait 2 800 000 €. Vous pouvez imaginer? Et la voilà. Un géant de 8 tonnes, transformé en poids mort de métal inutile. Valère avait déjà appelé 3 mécaniciens différents. Le premier fut René, le vétéran qui travaillait pour lui depuis 30 ans. Un homme de confiance qui connaissait chaque boulon de cette ferme. René a passé 2 jours entiers à essayer d'identifier le problème, mais n'y est pas parvenu. Ensuite est venu Didier, un spécialiste du concessionnaire de Limoges, qui a apporté un équipement de diagnostic informatisé très coûteux. Lui aussi a échoué. Enfin, Julien venu de Tours, réputé pour tout résoudre, est resté 1 jour et demi et a abandonné, affirmant que le problème était si complexe que même les ordinateurs ne pouvaient pas le diagnostiquer correctement. La pression sur Valère montait comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Il y avait 200 hectares de céréales prêts à être récoltés dans cette zone. Et s'il ne le faisait pas dans les 3 prochains jours, les pluies prévues détruiraient tout. 3 500 000 € de pertes. Il ne dormait plus correctement, ne mangeait plus correctement. Il était en train de devenir désespéré. C'est alors que M. Armand, le vieux mécanicien de la coopérative, qui effectuait parfois des services mineurs à la ferme, a mentionné qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être aider. Quelqu'un de très bon, avec les systèmes hydrauliques, spécialiste de ce modèle spécifique de tracteur. Valère, sans plus d'options et avec le désespoir frappant à sa porte, a accepté. Il a dit à Armand d'amener ce mécanicien miracle et qu'il paierait ce qu'il faudrait. Armand est parti sans rien dire de plus et Valère est resté là, dans la cour de la ferme, entouré d'employés, travaillant, organisant les autres machines, essayant de compenser l'absence de ce tracteur essentiel. Il regardait son portable toutes les 5 minutes, attendant qu'Armand arrive avec la solution à ses problèmes. Quand il a entendu le bruit d'un pick-up arriver, Valère a levé la tête, plein d'espoir. C'était un pick-up Ford Ranger blanc, vieux et usé, rempli d'outils dans la benne. «
Armand est descendu du côté passager et du côté conducteur est descendue une jeune femme, les cheveux attachés en queue de cheval, un bleu de travail bleu taché de graisse, des bottes de travail usées, portant une caisse à outils qui semblait peser environ 20 kilos. L'expression sur le visage de Valère a instantanément changé, passant de l'espoir à l'incrédulité, puis à la colère. Les employés qui étaient à proximité ont arrêté ce qu'ils faisaient, sentant que quelque chose était sur le point d'exploser. Le soleil de novembre brûlait fort ce matin-là, faisant trembler l'air au-dessus de l'asphalte chaud de la cour. Jeanne s'est dirigée vers Valère d'un pas ferme, malgré le poids de tous ces regards masculins posés sur elle. Elle savait déjà ce qui allait arriver, car elle avait déjà vécu cette scène des dizaines de fois auparavant. Valère a arrêté ce qu'il faisait et a regardé Armand comme s'il avait reçu une gifle. Sa voix est sortie forte, plus forte qu'il ne l'avait prévu, faisant tourner la tête de plusieurs employés dans leur direction. « Vous vous moquez de moi, Armand ?» a-t-il pratiquement hurlé en jetant le presse-papier qu'il tenait par terre. « Je vous ai appelé ici pour amener un mécanicien, un vrai mécanicien. Pas la fille du mécanicien pour jouer à réparer un tracteur ?» Jeanne a senti la chaleur monter à son visage, mais a gardé une expression neutre. Elle avait développé cette capacité au fil des ans, cette faculté d'avaler sa colère et de maintenir sa dignité, même lorsqu'il voulait la lui arracher. Elle a tendu la main à Valère professionnellement. « Bonjour, monsieur Lacroix. Je m'appelle Jeanne Dubois. Je suis technicienne certifiée en maintenance de machinerie agricole lourde et spécialiste en système hydraulique. Monsieur Armand m'a parlé du problème avec le T9-615 et je suis venu certifier. » Valère a lâché un rire cruel qui a résonné dans la cour. Il n'a pas serré la main qu'elle lui tendait. « Ma fille, ce tracteur là-bas pèse 8 tonnes. 8 tonnes. Juste le cylindre hydraulique principal pèse 180 kilos. Vous pensez vraiment que vous allez soulever ça avec ces mains délicates ?» Autour d'eux, environ 15 employés avaient déjà cessé de travailler et observèrent la scène. Certains échangeaient des regards gênés, d'autres dissimulaient des sourires en coin. C'était comme s'ils assistaient à un accident imminent, incapables de détourner les yeux. Jeanne a respiré profondément. Elle a pensé à sa grand-mère Bernadette qui s'était levée à 5 heures du matin pour lui préparer son café, qui l'avait serré dans ses bras à la porte en disant « Va leur montrer de quoi tu es capable, ma petite fille. » Elle a pensé à monsieur Armand qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Et elle a pensé à toutes les autres jeunes femmes qui viendraient après elle et affronteraient la même humiliation si elle abandonnait. Maintenant, monsieur Lacroix, avec tout le respect que je vous dois, la force brute ne résout pas les problèmes hydrauliques complexes, dit-elle, gardant une voix ferme. Ce qui résout, c'est la connaissance technique, un diagnostic précis et... La connaissance technique ? Valère l'a interrompu, faisant un pas vers elle, envahissant délibérément son espace personnel. « Écoutez-moi bien, Jeannette, j'ai 3 mécaniciens expérimentés qui n'ont pas réussi à résoudre ce problème. 3 hommes avec 30-40 ans d'expérience chacun. René, là-bas. » Il a montré le mécanicien vétéran qui était appuyé contre le mur et observait tout. « Il travaille avec moi depuis 3 décennies. Et vous, une fille qui doit à peine sortir de l'école, vous pensez que vous allez arriver ici et réparer ce qu'ils n'ont pas réussi ?» Il s'est tourné vers Armand, pointant du doigt la poitrine du vieux mécanicien. « Quel manque de respect de me faire venir une femme pour faire un travail d'homme, Armand. C'est une blague, c'est une farce. Je perds 3,5 millions d'euros et vous m'amenez une gamine pour jouer à la mécanique. » Armand a tenté de défendre Jeanne. « Valère, si vous la laissez juste regarder le tracteur, vous verrez que... » « Non, je ne verrai rien !» Valère était rouge de colère maintenant, ou peut-être était-ce le désespoir déguisé en colère. Personne ne savait au juste. Il a sorti son téléphone de sa poche et a crié à l'un des employés « Théo, viens ici ! Lance cette cochonnerie et diffuse en direct sur WhatsApp pour le groupe des exploitants agricoles. » Un jeune homme d'environ 25 ans, qui devait être Théo, a hésité une seconde, mais a obéi. Il a pris son propre téléphone et l'a pointé vers Valère et Jeanne, lançant une diffusion en direct. En quelques secondes, il diffusait vers un groupe qui comptait plus de 200 membres, tous de grands producteurs ruraux de la région.
Regardez ça, les amis. Valère a parlé directement à la caméra avec un sourire amer. Vous allez voir maintenant ce qui se passe. Quand on mélange politique d'inclusion et travail sérieux, cette jeunette ici pense qu'elle va réparer mon T9-615, la machine que 3 spécialistes n'ont même pas pu diagnostiquer. Jeanne a senti son estomac se nouer. C'était une chose d'être humilié personnellement. C'en était une autre, totalement différente, d'être humilié en direct devant des centaines de personnes. Elle a vu Armand à côté d'elle serrer les poings. Elle a vu quelques employés baisser la tête, gênés d'assister à cela. Mais elle en a aussi vu d'autres rire, trouvant cela amusant, comme si c'était un spectacle de cirque. D'autres employés ont commencé à s'approcher, attirés par l'agitation. Bientôt, il y avait 20 hommes formant une sorte d'arène autour d'elle et de Valère. Certains étaient sincèrement curieux, d'autres étaient clairement venus assister à ce qu'ils pensaient être sa honte. Jeanne les reconnaissait. Ce genre d'hommes étaient des mêmes qui faisaient des blagues quand elle passait, qui doutaient d'elle jusqu'à ce qu'elle prouve sa compétence. Et même après, certains doutaient encore. Valère était en mode attaque totale maintenant, jouant pour la caméra et pour le public. Il s'est dirigé vers le tracteur gigantesque qui était arrêté à quelques mètres de là et a frappé la carrosserie de la main. « C'est un New Holland T9-615 », a-t-il annoncé comme s'il présentait une émission de télévision. Il coûte près de 3 millions d'euros. Il a un système hydraulique qui fonctionne avec 170 litres d'huile par minute, une pression de travail de 240 bars. C'est une machine complexe, dangereuse, qui exige des connaissances approfondies et des années d'expérience. Il s'est tourné vers Jeanne, les yeux brillants d'un mélange de désespoir et de cruauté. Vous savez ce qu'est un accumulateur hydraulique haute pression, ma jolie? Vous savez m'expliquer la différence entre une pompe à piston axiaux et une pompe à engrenage? Vous savez ce qui se passe quand la soupape de décharge du circuit principal se désynchronise? Jeanne a ouvert la bouche pour répondre que oui, qu'elle savait tout cela, et plus encore, qu'elle avait écrit une monographie entière sur les systèmes hydrauliques qui étaient utilisés par des coopératives de 3 régions. Mais Valère n'était pas intéressé par ces réponses. Il était intéressé par le spectacle, l'humiliation publique, à évacuer toute cette frustration et ce désespoir sur quelqu'un. « Vous savez ce que je vais faire ?» a annoncé Valère à la caméra de son téléphone. Et à la foule, qui comptait maintenant une trentaine de personnes, la nouvelle s'était répandue rapidement dans la ferme et d'autres employés arrivaient. Je vais donner une chance à cette jeunette de prouver qu'elle sait quelque chose. Si elle réussit à réparer ce que 3 hommes expérimentés n'ont pas réussi, je ferai quelque chose d'incroyable. Il a fait une pause dramatique, savourant le moment. Jeanne a senti un frisson dans le dos, pressentant que quelque chose de très grave allait arriver. Si elle répare mon tracteur, je lui vends ma terre pour 10 euros, a crié Valère, ouvrant les bras de manière théâtrale. C'est bien ce que vous avez entendu. Le domaine de Sainte-Claire, 12 000 hectares, des dizaines de millions d'euros pour un billet de 10 euros. La foule a éclaté de rires incrédules. Certains ont même applaudi, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Théo, le jeune homme qui filmait, a zoomé sur le visage de Jeanne, capturant son expression de choc et de colère contenue. Les commentaires dans le groupe WhatsApp devaient exploser à ce moment-là, mais Valère n'avait pas terminé. Il s'est de nouveau approché de Jeanne, le doigt levé, pointé vers son visage. « Mais il y a une condition, ma jolie. Quand vous échouerez, et vous échouerez, car il n'y a pas d'autre issue, vous admettrez ici, devant tout le monde et en direct, qu'une femme n'a ni la capacité physique, ni les connaissances techniques pour travailler avec de la machinerie lourde. Vous admettrez publiquement que vous occupiez la place d'un vrai homme qui aurait pu résoudre le problème. Vous admettrez que vous êtes une imposture, que vous vous croyez capable, mais que vous ne l'êtes pas. » Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Jeanne a senti des larmes de rage brûler ses yeux, mais elle a refusé de les laisser couler. Elle ne voulait pas leur donner ce plaisir. Elle a regardé Armand, qui avait de vraies larmes coulant sur son visage ridé, honteux d'avoir mis son élève dans cette situation.
Elle a regardé les employés autour d'elle, certains clairement mal à l'aise, d'autres riant encore, d'autres simplement curieux de voir ce qui allait se passer. Elle a pensé à simplement partir, prendre son pick-up et s'en aller. Elle a pensé à préserver sa dignité, à ne pas participer à ce cirque d'horreur, mais elle a alors pensé à sa grand-mère Bernadette, avec ses mains déformées par l'arthrite, qui avait travaillé toute sa vie à nettoyer les maisons de gens riches pour élever seule sa petite fille. Elle a pensé à Monsieur Armand, qui avait cru en elle quand tous disaient qu'une femme ne servait pas à la mécanique. Elle a pensé à toutes les jeunes femmes qui viendraient après elle, qui affronteraient les mêmes préjugés, les mêmes portes closes. Et elle a pensé aux mots que son père lui avait dits une fois, l'une des rares fois où il était venu lui rendre visite. « Jeanne, le savoir est la seule chose que personne ne peut t'enlever. Ils peuvent te prendre ton argent, ta maison, tes opportunités, mais ce qui est dans ta tête, ce que tu sais faire, c'est à toi pour toujours. » Jeanne a essuyé ses mains moites sur son bleu de travail et a levé le menton. Sa voix est sortie plus ferme qu'elle ne l'avait elle-même espéré. « J'accepte le défi, monsieur Lacroix. » Un murmure a parcouru la foule. Certains ont ri nerveusement, d'autres ont fait une mine surprise. Valère a souri, mais c'était un sourire amer, presque triste, comme si une partie de lui ne voulait pas vraiment faire cela, mais ne pouvait s'arrêter. « Ah oui ?» dit-il, croisant les bras. « Alors, nous allons établir les règles correctement, pour que personne ne dise plus tard que ce n'était pas clair. Vous avez 2 heures, à partir de maintenant. Si vous ne parvenez pas à réparer, en plus d'admettre votre incompétence, je publierai cette vidéo complète dans tous les groupes d'exploitants agricoles de la Beauce, de la Bourgogne et de la Normandie. Votre carrière de mécanicienne se terminera avant même d'avoir vraiment commencé. » Il s'est tourné vers les employés, s'assurant que tous entendent. Et une chose de plus, personne ne l'aide. Vous avez bien entendu? Personne. Ni pour soulever une pièce lourde, ni pour tenir un outil, ni pour donner un avis. Elle veut prouver qu'elle est capable. Alors elle le prouvera seule, comme un vrai mécanicien le ferait. Armand a fait un pas en avant, la voix étranglée. « Valère, ce n'est pas juste. Vous savez que tout mécanicien reçoit l'aide d'assistants pour. »« Juste ?» Valère a lâché un rire sans humour. « Armand, vous m'avez amené une femme pour faire un travail d'homme, sachant ma situation désespérée, sachant que j'ai 3 millions d'euros de préjudice en jeu, et vous venez me parler de justice. » Jeanne a posé sa main sur le bras d'Armand, l'empêchant de continuer. Elle a regardé le vieux mécanicien dans les yeux et a chuchoté doucement, juste pour qu'il entende « Tout va bien, j'y arriverai. Fais-moi confiance. » Puis elle s'est tournée vers Valère et a dit haut et fort, pour que tout le monde entende, y compris les centaines de personnes qui regardaient la diffusion en direct, « Je vais réparer votre tracteur, monsieur Lacroix. Et quand je le ferai, vous apprendrez que la connaissance technique n'a pas de genre, n'a pas d'âge, n'a pas d'apparence. La connaissance est la connaissance, point final. » Valère a ri encore plus fort, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ce rire. « Ah oui, alors, nous allons voir, ma jolie, le temps presse, 2 heures, et préparez votre déclaration d'incompétence, car vous en aurez besoin. » Jeanne a pris sa lourde caisse à outils et s'est dirigée vers le tracteur géant. Les hommes ont fait place, créant une sorte de couloir humain. Certains la regardaient avec pitié, imaginant l'humiliation à venir, d'autres avec amusement, anticipant l'échec. Et quelques-uns, très peu, avec quelque chose qui pouvait être de l'espoir. Elle est passée devant René, le vieux mécanicien de 62 ans qui avait échoué à réparer le tracteur. Il l'a regardé dans les yeux et a chuchoté, juste pour qu'elle entende. « Le problème est dans le système hydraulique secondaire. Je sais qu'il est là, mais je n'ai pas pu trouver où. » Ce fut un petit acte de gentillesse au milieu de toute cette cruauté. Jeanne a discrètement acquiescé, le remerciant, et a continué d'avancer. Arrivée au tracteur, elle a posé la caisse à outils par terre et a regardé cette machine imposante.
8 tonnes de métal jaune brillant sous le soleil ardent de novembre. 615 chevaux de puissance, silencieux, attendant que quelqu'un les ramène à la vie. Elle a fermé les yeux une seconde, bloquant tout le reste. Elle a bloqué les rires, les commentaires méchants, la caméra filmant chacun de ses mouvements, la pression écrasante. Quand elle a rouvert les yeux, ce n'était plus Jeanne. La jeune femme humiliée, c'était Jeanne, la professionnelle, la technicienne certifiée, la spécialiste en systèmes hydrauliques, qui avait étudié ce modèle spécifique des dizaines de fois, et elle a commencé à travailler. Jeanne n'a pas perdu une seconde avec les émotions. Elle avait 2 heures, et chaque minute était précieuse. La première chose qu'elle a faite a surpris tout le monde. Au lieu d'aller directement au moteur ou aux parties évidentes du système hydraulique, elle est allée à la cabine du tracteur et y est montée. Certains hommes ont ri, pensant qu'elle ne savait même pas par où commencer. « Elle va allumer l'ordinateur ?» a crié l'un d'eux en riant. « Elle va appeler le support technique par téléphone. » Mais Jeanne n'a pas prêté attention aux commentaires. Elle a connecté son ordinateur portable au système de diagnostic du tracteur via le port OBD, cette entrée située sous le tableau de bord. Pendant que le programme se chargeait, elle a fermé les yeux et a visualisé mentalement le schéma hydraulique complet du T9615. Elle avait étudié ce modèle tellement de fois qu'elle pouvait voir chaque valve, chaque pompe, chaque circuit comme si elle regardait une carte. Les codes d'erreur ont commencé à apparaître sur l'écran de l'ordinateur portable. Erreur 4721. Défaillance du circuit secondaire de direction. Erreur 5U192. Pression inconsistante dans le système de levage. Jeanne a noté les codes dans son petit carnet usé qu'elle portait toujours dans sa poche, mais elle savait que ce n'était que la surface. Ces erreurs étaient des symptômes, pas la cause racine du problème. C'était comme avoir de la fièvre et un mal de tête. Il ne servait à rien de ne traiter que cela. Il fallait découvrir la cause. Elle a éteint l'ordinateur portable et est descendue de la cabine. Valère a regardé sa montre ostensiblement. 15 minutes se sont déjà écoulées, ma jolie. Il vous reste 1 heure et 45 minutes. Jeanne l'a complètement ignorée. Elle a fait le tour du tracteur, observant chaque détail. Elle cherchait des signes que d'autres n'avaient pas vus. Des fuites d'huile microscopiques, des taches de couleurs différentes sur le sol, des schémas d'usure sur les tuyaux. Les hommes observaient en silence maintenant, certains sincèrement curieux de voir ce qu'elle faisait. Puis, elle a fait quelque chose qui a inquiété plusieurs d'entre eux. « Je vais devoir monter sur la machine », a-t-elle annoncé. Valère a lâché un rire. « Bonne chance pour monter là-haut sans échelle, princesse. Ce tracteur mesure 80 mètres de haut jusqu'au capot. » Jeanne n'a pas répondu. Elle a simplement pris son élan, a posé le pied sur l'appui latéral du tracteur et a commencé à grimper. Elle a utilisé les marches intégrées sur le côté, a agrippé les barres de protection et avec une agilité qui a surpris tout le monde, a grimpé jusqu'au sommet du capot. Là-haut, à 4 mètres du sol, elle avait accès aux valves de commande hydraulique principales. Du sol, les hommes pouvaient la voir travailler. Elle a ouvert le panneau d'accès avec une clé Allen et a commencé l'inspection visuelle de l'ensemble de valves. Ses mains travaillaient avec une précision impressionnante, vérifiant chaque connexion, chaque tuyau, haute pression, chaque joint d'étanchéité. Elle passait ses doigts sur les pièces, sentant des textures que ses yeux ne pouvaient pas capter complètement sous le soleil ardent. « Elle semble vraiment savoir ce qu'elle fait », a chuchoté l'un des employés à un autre. « Tais-toi » fut la réponse abrupte, mais le doute avait déjà été semé. Jeanne a travaillé là-haut pendant 20 minutes, vérifiant chaque composant du circuit primaire. Elle a testé la tension de chaque tuyau, cherché des micro-fissures, vérifié le couple de chaque connexion en utilisant uniquement ses mains, qu'elle avait développées au fil des ans. Puis elle est descendue, est allée à sa caisse à outils, a pris une puissante lampe de poche LED et un petit miroir d'inspection de ceux que les dentistes utilisent, mais plus grand. Elle est remontée, maintenant équipée. La lampe de poche éclairait chaque recoin, chaque ombre, et le miroir lui permettait de voir des angles impossibles. C'est ainsi, en utilisant le miroir pour regarder l'arrière d'une valve directionnelle à 6 voies,
qu'elle a vu, une microfracture si petite qu'elle semblait n'être qu'une ligne de saleté. Mais Jeanne savait la reconnaître par le motif d'usure du fluide hydraulique autour, par la façon dont l'huile avait taché cette zone spécifique. « J'ai trouvé !» a-t-elle crié de là-haut, sa voix résonnant dans la cour. Son cœur battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'excitation. Cette valve, une Parker D3 Brad 020, avait une fracture interne qui causait une chute microscopique de pression dans le circuit secondaire. Si petite que les équipements de diagnostic ne pouvaient pas la détecter, mais suffisante pour déstabiliser tout le système. Valère a croisé les bras, sceptique. Bien sûr que vous avez trouvé quelque chose. Tout le monde trouve quelque chose. Je veux voir si vous réparez vraiment. Jeanne est descendue et s'est dirigée vers sa caisse à outils. C'est là que les choses se compliquaient, et elle le savait. Cette valve spécifique ne pouvait pas être simplement remplacée, car le problème n'était pas seulement de changer la pièce. La microfracture avait causé un désalignement microscopique dans le tiroir interne de la valve, affectant tout le flux d'huile sous haute pression. Pour corriger cela, il existait un outil spécialisé qui coûtait 15 000 €. Un outil que Jeanne n'avait évidemment pas, mais elle avait quelque chose de mieux que des outils coûteux. Elle avait une connaissance approfondie de la physique hydraulique et une créativité qui venait de travailler en coopérative, où les ressources sont toujours limitées et l'improvisation est nécessaire. De sa caisse, elle a sorti un ensemble d'objets qui, pour un profane, n'avaient aucun sens ensemble. Un manomètre de haute précision, un jeu de rondelles calibrées de différentes épaisseurs, un dynamomètre numérique qu'elle avait elle-même modifié et un petit étau d'établi qu'elle avait adapté pour le travail sur le terrain. Les hommes l'observaient sans comprendre ce qu'elle faisait. Théo, qui filmait toujours tout, a zoomé sur les outils. Les commentaires dans le groupe WhatsApp devaient être confus aussi. Jeanne a commencé le processus de démontage de la valve directionnelle. C'était un travail méticuleux. Chaque vis devait être retiré dans une séquence spécifique. Chaque composant devait être placé dans l'ordre pour ne rien perdre. Le soleil était ardent, la sueur coulait sur son visage, tachant encore plus son bleu de travail déjà sale. 45 minutes de travail pur, chaque mouvement calculé, chaque pièce retirée avec un soin chirurgical. Valère a regardé l'horloge. 1 heure s'est écoulée, il reste 1 heure. La valve était enfin complètement démontée sur un chiffon propre qu'elle avait étendu par terre. Jeanne a pris le tiroir interne, la pièce centrale de toute la valve, et l'a examinée sous la lumière. Là se trouvait le désalignement microscopique causé par la microfracture. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait voir à l'œil nu, mais elle pouvait sentir du bout des doigts la différence de moins d'un dixième de millimètre. Pour réparer cela sans l'outil approprié, Jeanne allait faire quelque chose que très peu de techniciens en France entière savaient faire. Elle avait appris cette technique lors d'un atelier spécialisé à Tours avec un vieil ingénieur allemand qui avait travaillé 30 ans chez Bosch. Cela s'appelle la calibration compensée par rondelles différentielles, une technique presque artisanale qui exige de calculer manuellement la pression différentielle et d'ajuster chaque composant avec un couple mathématiquement exact. Armand, qui observait en silence jusqu'alors, s'est approché de quelques employés curieux et a expliqué à voix basse « Elle va faire une calibration compensée. C'est quelque chose que seuls ceux qui comprennent vraiment l'hydraulique avancée peuvent faire. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la connaissance pure. » Jeanne a commencé à travailler. Elle a pris l'une des rondelles calibrées d'une épaisseur de 0,15 mm et l'a positionnée à un point spécifique du tiroir. Puis, elle a consulté un petit carnet où elle avait des notes techniques, a fait quelques calculs rapides mentalement et a décidé qu'elle avait besoin d'une combinaison de 3 rondelles, 0, 15, 0, 10 et 0, 0,8, positionnées à des points spécifiques de l'ensemble. C'était comme assembler un puzzle tridimensionnel, où chaque pièce devait être à sa place exacte, avec la pression exacte, à l'angle exact. Elle a utilisé le dynamomètre modifié pour serrer chaque composant avec une précision absurde. 12,
5 nm ici, 8, 3 nm là, 15, 7 nm par là. Des chiffres qu'elle avait mémorisés après avoir lu des dizaines de manuels techniques en anglais et en allemand, qu'elle avait traduits elle-même en utilisant un dictionnaire car il n'y avait pas de version en français. Les minutes passaient. Jeanne était complètement immergée dans son travail, ses mains tremblantes, non pas de nervosité, mais de fatigue physique. Tenir des composants de 15-20 kilos dans des positions inconfortables pendant si longtemps a un coût pour le corps. Mais elle ne s'arrêtait pas, elle ne pouvait pas s'arrêter. 30 minutes avant la fin du délai. La valve était en train d'être remontée, chaque pièce reprenant sa place dans une séquence précise qui devait être scrupuleusement suivie. Une vis mal placée et tout le travail serait perdu. Jeanne travaillait avec la concentration d'une chirurgienne, bloquant tout le reste. 15 minutes. Elle était en train de réinstaller la valve dans le circuit hydraulique du tracteur, montant et descendant de la machine, en connectant chaque tuyau haute pression, chaque connexion étant serrée au couple spécifié par le fabricant, 95 Nm sur les connexions principales, 65 Nm sur les secondaires. Ses bras lui brûlaient de douleur, mais elle continuait. 5 minutes. Valère tenait son téléphone à la main, le chronomètre ouvert, comptant à rebours. La foule avait grossi. Il devait y avoir environ 50 personnes qui regardaient maintenant. Certains étaient venus d'autres parties de la ferme, juste pour voir l'issue. 2 minutes. Jeanne a serré la dernière connexion, est descendue du tracteur pour la dernière fois et s'est dirigée vers la cabine. Ses jambes étaient flageolantes, son corps épuisé, mais son esprit était clair. Elle est montée dans la cabine, s'est assise sur le siège de l'opérateur et a posé sa main sur la clé de contact. « 30 secondes !» a crié Valère. Jeanne a respiré profondément et a tourné la clé. Le moteur diesel a rugi, prenant vie. Ses 615 chevaux de puissance ont fait trembler le sol. Mais cela ne suffisait pas, elle le savait. Le problème était dans le système hydraulique, pas dans le moteur. Elle devait tester chaque circuit. Les mains encore tremblantes de fatigue, elle a activé les commandes de test. Premièrement, le levage hydraulique des outils. Le bras arrière du tracteur est monté et descendu en douceur, sans à-coups, sans bruits étranges. Deuxièmement, la direction assistée. Elle a tourné le volant complètement à gauche et à droite, et la réponse a été immédiate, précise. Troisièmement, les circuits d'attelage rapide pour les outils. Tous ont répondu parfaitement. Elle a reconnecté l'ordinateur portable, ses mains parvenant à peine à tenir l'équipement tant elle était fatiguée. Le système de diagnostic a lancé les tests automatiques. Elle a regardé l'écran, le cœur battant, 0 erreur. Tous les systèmes fonctionnaient dans les paramètres normaux. Pression stabilisée à 240 bars, débit constant de 170 litres minute, température de l'huile à 65 degrés ski, exactement là où elle devait être. Le silence qui s'est abattu sur la cour était absolu. Jeanne est descendue de la cabine, les jambes presque flageolantes, et s'est dirigée vers Valère. Elle s'est arrêtée devant lui, sale de graisse de la tête aux pieds, en sueur, épuisée, mais la tête haute. « Tracteur réparé, monsieur Lacroix », a-t-elle dit, la voix rauque de fatigue. « Tous les systèmes fonctionnent parfaitement, 0 erreur de diagnostic. Vous avez l'acte de propriété de cette ferme ? Parce que je suis venu préparer avec un billet de 10 € en poche. » L'expression sur le visage de Valère a subi une métamorphose complète en quelques secondes. D'abord vint l'incrédulité totale, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Puis le choc, la bouche s'ouvrant, mais aucun son n'en sortant. Puis la colère, les mains se serrant en poings fermés, et finalement quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose qui faisait plus mal que tout le reste. Une honte profonde et sincère. Les employés ont éclaté en applaudissements. Il n'était plus possible de se retenir. Peu importait ce que le patron allait penser. Ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils raconteraient à leurs petits-enfants un jour. Certains ont sorti leur téléphone et ont commencé à partager la vidéo du revirement. La diffusion en direct était toujours en cours et les commentaires devaient exploser. René
Le vieux mécanicien de 62 ans qui avait échoué à la réparation s'est approché de Jeanne. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Et quand il a parlé, sa voix était étranglée par l'émotion. « Ma fille, je travaille dans la mécanique depuis 40 ans, a-t-il dit, posant sa main tremblante sur son épaule. 40 ans. Et je n'ai jamais de ma vie vu quelqu'un faire une calibration compensée sur le terrain, sans outils adaptés, sous pression, en moins de 2 heures. Ça, ce n'était pas seulement de la compétence, c'était de l'art. C'était de l'art pur. » Armand a serré Jeanne dans ses bras, son vieux corps tremblant de fierté et d'émotion. D'autres employés se sont approchés pour la féliciter, pour lui serrer la main sale de graisse, pour dire qu'ils avaient toujours cru en elle, même si beaucoup n'y avaient pas vraiment cru jusqu'à ce moment. Mais Valère était là, figé, regardant cette jeune femme qu'il avait publiquement humiliée et qui venait de faire l'impossible. Théo, le jeune homme qui filmait tout, s'est approché de lui avec son téléphone et a chuchoté quelque chose à l'oreille du patron. L'expression de Valère a changé instantanément, le peu de couleur qu'il avait encore au visage disparaissant complètement. « Qu'y a-t-il » a demandé Jeanne en essuyant la sueur de son visage avec la manche de son bleu de travail. Elle était trop épuisée pour gérer plus de drames. Valère a dégluti difficilement, sa gorge semblant se serrer. Quand il a parlé, sa voix était rauque, brisée, complètement différente de l'arrogance d'il y a 2 heures. « Théo vient de me montrer un article ici. Vous êtes Jeanne Dubois qui a développé le protocole d'entretien préventif pour les systèmes hydrauliques sur la machinerie agricole de grande taille. » Un lourd silence est tombé sur tous. Certains employés plus âgés se sont regardés, reconnaissant le nom. Jeanne a esquissé un petit sourire fatigué. « Oui, c'est moi. C'était ma monographie pour mon cours technique à Tours. La coopérative de la Vallée d'Or m'a aidé à la publier et quelques entreprises ont adopté le protocole. » Valère a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il s'est souvenu distinctement d'une réunion, il y a 1 an et demi, lorsque l'entreprise de maintenance qu'il engageait avait présenté un nouveau protocole préventif qui promettait de réduire les pannes graves de 70%. Il avait approuvé sa mise en œuvre sur toutes les machines du domaine de Sainte-Claire. Ça avait fonctionné parfaitement. Ça avait sauvé la ferme d'au moins 5 pannes graves pendant la dernière saison. Ça avait économisé des centaines de milliers d'euros. « Ma ferme », a-t-il chuchoté, plus à lui-même qu'aux autres. Nous utilisons ce protocole. Agritech l'a mis en œuvre sur toutes nos machines l'année dernière. Ça nous a évité d'avoir au moins 5 pannes graves au milieu de la saison. J'utilisais le travail de la personne que j'ai humiliée. La réalité de la situation est tombée sur lui comme un poids écrasant. Tous les employés l'ont entendu. Les centaines de personnes qui regardaient la diffusion en direct l'ont entendu. Il n'y avait aucun moyen de cacher, de faire semblant que ce n'était pas arrivé, de revenir en arrière. Valère avait passé 2 heures à humilier publiquement l'une des plus grandes spécialistes de l'hydraulique agricole de la région Centre-Val de Loire, une professionnelle dont il utilisait et bénéficiait du travail. René s'est approché de Valère, la voix basse mais ferme. « Patron, j'ai essayé de vous dire que Armand n'amènerait personne de mauvais, mais vous n'avez pas voulu écouter. » D'autres employés ont commencé à murmurer entre eux. Certains hochaient la tête, déçus, d'autres regardaient Jeanne avec une admiration nouvelle, presque révérencieuse. Elle n'était pas seulement une mécanicienne compétente, elle était quelqu'un qui changeait la façon dont la maintenance agricole était effectuée dans 3 régions. Valère a fait quelques pas chancelants et, à la surprise de tous, est tombé à genoux sur la terre battue. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable et quelque chose en lui se brisait. Peut-être était-ce l'armure d'amertume et de préjugés qu'il avait construite au cours des 5 dernières années. Peut-être était-ce l'orgueil blessé. Ou peut-être était-ce simplement l'épuisement de porter tant de haine pendant si longtemps. « Pardonnez-moi » a-t-il murmuré. Et au début, personne n'a entendu. Puis il a répété plus fort, la voix étranglée. « Pardonnez-moi, pour l'amour de Dieu ». Jeanne a regardé cet homme puissant, agenouillé sur le sol, et n'a pas ressenti de satisfaction vengeresse. Elle a ressenti quelque chose de différent, quelque chose qui l'a surprise, de la compassion.
Elle s'est agenouillée aussi, se mettant à son niveau. Valère pleurait maintenant, des larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage. « Je suis devenu exactement ce que je détestais le plus », a-t-il dit, les mots sortant entre les sanglots. « Mon fils Gaspard, il me disait toujours que je jugeais mal les gens, que j'étais plein de préjugés, que je ne voyais pas au-delà des apparences. Et j'ai fait exactement ce qu'il me suppliait de ne pas faire. » Il a regardé Jeanne à travers ses larmes. Gaspard voulait faire des études d'art. Il voulait être artiste, peintre, vivre dans une grande ville. Et je n'ai jamais accepté ça. Je l'ai poussé à reprendre la ferme, à être un homme, à suivre la tradition. Je l'ai humilié de la même manière que je vous ai humilié aujourd'hui. J'ai dit que l'art n'était pas une chose sérieuse, qu'un vrai homme travaille la terre. Sa voix s'est complètement brisée. Il est mort en essayant de me prouver qu'il était capable d'être l'exploitant que je voulais. Il est mort en conduisant cette moissonneuse-batteuse, alors qu'il aurait dû peindre dans un atelier à Paris. Et j'ai tué mon fils, avec mes préjugés, avec mon entêtement, avec mon incapacité à accepter que les gens soient différents. Le silence était absolu. Plusieurs employés pleuraient aussi, car beaucoup connaissaient Gaspard. Ils se souvenaient du jeune homme gentil qui préférait dessiner plutôt que réparer des machines. « Je suis un vieil homme amer et stupide, » a poursuivi Valère. « Et vous aviez tout à fait le droit de me détruire publiquement, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous êtes une meilleure personne que je ne le serai jamais. » Jeanne a respiré profondément. Elle a pensé à répondre avec colère, à lui jeter à la figure toute la souffrance qu'il avait causée. Mais elle a alors pensé à sa grand-mère Bernadette, qui disait toujours « Ma petite fille, on vainc la haine par la bonté, pas par plus de haine. »« Monsieur Lacroix, » a-t-elle dit doucement, « je ne veux pas de votre terre pour 10 €, et je n'utiliserai pas cette vidéo pour vous détruire. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que les préjugés tuent les opportunités. Combien de femmes compétentes avez-vous manqué de connaître parce que vous les avez jugées sur leur apparence? Combien de jeunes talents ont quitté cette ferme parce que vous ne leur avez pas donné leur chance? » Valère était incapable de parler. Jeanne a continué. « Vous avez perdu votre fils parce que vous ne l'avez pas accepté tel qu'il était. Ne laissez pas d'autres parents commettre la même erreur. Ne laissez pas d'autres talents être gaspillés. » « Comment puis-je réparer ça ?» a demandé Valère, désespéré de rédemption. « Comment puis-je compenser ce que je vous ai fait? De l'argent, je paierai ce que vous voulez, 10 fois la valeur du service, 20 fois. »« Vous me payez le juste prix, » a répondu Jeanne fermement. 3 500 €, c'est le prix du marché pour la réparation d'un système hydraulique de tracteur lourd. Ni plus ni moins. Je ne veux ni charité ni culpabilité, je veux du respect. » Valère a immédiatement accepté. 3 500 €. Je transfère tout de suite. « Et il y a une autre chose, » a dit Jeanne, aidant Valère à se relever. « J'ai une idée de projet, quelque chose que je développe avec la coopérative depuis des mois. Je voudrais en discuter avec vous, si vous êtes intéressé à écouter. »« N'importe quoi, » a dit Valère en s'essuyant le visage. « Tout ce dont vous avez besoin, je vous aiderai. C'est le moins que je puisse faire. » Armand s'est approché des deux, posant une main sur l'épaule de chacun. « Vous avez tous les deux appris quelque chose d'important aujourd'hui. Jeanne, vous avez montré que la compétence n'a pas de genre. Valère, vous avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, c'est plus que la réparation d'un tracteur. C'est la réparation de 2 vies. » Théo, qui avait arrêté de filmer quelques minutes auparavant, s'est approché timidement. « Patron, les commentaires sur le groupe. Il y a plus de 500 exploitants agricoles qui demandent le contact de Jeanne pour faire l'entretien de leur ferme, et il y en a environ 50 qui disent que vous devez vous excuser publiquement. » Valère a regardé Jeanne. « Vous voulez que je fasse une vidéo pour m'excuser? Je la ferai publiquement pour que tout le monde la voie. » Jeanne a secoué la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Lacroix. Vous avez déjà appris la leçon. Maintenant, aidez-moi à ouvrir des portes à d'autres femmes, à d'autres jeunes femmes qui viendront après moi. Cela vaut plus que 1000 excuses.
Et c'est ainsi que dans cette cour poussiéreuse du domaine de Sainte-Claire, sous le soleil ardent de novembre, a commencé un partenariat que personne n'aurait pu imaginer 2 heures auparavant, 18 mois plus tard. Le paysage du domaine de Sainte-Claire avait changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À la limite de la propriété, près de la départementale qui traverse la région, s'élevait un bâtiment moderne de 2000 mètres, avec des murs blancs qui brillaient sous le soleil de la campagne. Une immense pancarte à l'entrée disait « Centre Gaspard Lacroix de formation en mécanique agricole ». Jeanne, maintenant âgée de 25 ans, marchait dans les ateliers du centre avec un presse-papiers à la main, guidant les élèves de la première promotion. Elles étaient 37 femmes, âgées de 18 à 45 ans, venues de 11 villes différentes de la Beauce, de la Bourgogne et de la Normandie. Certaines avaient quitté leur emploi, d'autres avaient affronté la désapprobation de leur famille. Toutes avaient un rêve en commun, travailler avec de la machinerie agricole. « Souviens-toi, Juliette, » disait Jeanne à une élève de 20 ans qui démontait une pompe hydraulique, « la pression n'est pas tout. Tu dois comprendre le flux, comprendre comment l'huile se comporte. C'est de la physique, c'est des mathématiques, c'est de l'art ensemble. » Le centre avait coûté un lourd investissement à Valère, qui avait fait don des 5 hectares de terre, financé toute la construction et acheté des équipements de première qualité, d'anciens tracteurs pour la pratique, des systèmes hydrauliques complets pour le démontage et le remontage, des outils que Jeanne n'avait vus qu'en photo. Elle était la directrice technique avec un salaire qui lui a permis d'acheter une maison plus grande et plus confortable pour elle et sa grand-mère Bernadette, qui pouvait enfin reposer ses mains douloureuses. La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion a eu lieu un matin d'avril, sous un ciel clair et cet air frais qui annonce l'arrivée de la saison sèche. Plus de 200 personnes étaient présentes, les familles des diplômés, des représentants de coopératives, des propriétaires de fermes de toute la région, y compris certains des mêmes hommes qui avaient assisté à l'humiliation de Jeanne 18 mois auparavant. Valère est monté sur scène pour prononcer le discours principal. Il avait vieilli pendant ce temps. Ses cheveux étaient plus blancs, mais il y avait une légèreté en lui qui n'existait pas avant, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Il y a 1 an et demi, n'a-t-il commencé d'une voix ferme mais émue. J'étais un homme amer, plein de préjugés et aveugle. J'ai humilié une jeune professionnelle talentueuse par pur préjugé, en jugeant sur les apparences, en pensant que je savais tout. Jeanne Dubois avait tout à fait le droit de me détruire, d'utiliser ma honte contre moi. Mais elle a choisi autre chose. Elle m'a offert la rédemption à travers un but. Il a regardé les 37 diplômés assises au premier rang. Mon fils Gaspard me disait que j'étais plein de préjugés, que je ne voyais pas la valeur des gens. Il avait raison, et je l'ai perdu à cause de cela. J'ai perdu mon unique fils parce que je n'ai pas pu accepter qu'il soit différent de ce que je voulais qu'il soit. Aujourd'hui, en vous voyant diplômé, sachant que vous allez travailler dans les meilleures fermes de la région, je sais que Gaspard serait fier. Je sais que ce centre honore sa mémoire d'une manière que je n'ai jamais pu faire de son vivant. Le public a applaudi avec émotion. Plusieurs des diplômés pleuraient aussi, car beaucoup d'entre elles avaient des histoires similaires. Elles avaient affronté des pères, des maris, des frères qui disaient que la mécanique n'était pas un métier de femme. Jeanne est également montée sur scène. Elle a serré Valère dans ses bras comme elle le ferait avec un père. Et cette étreinte disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Pardon, gratitude, respect mutuel. Puis elle s'est tournée vers les diplômés, sa voix atteignant chaque recoin de cet auditorium. Quand j'ai réparé ce tracteur il y a 18 mois, je ne prouvais pas seulement que j'étais capable. J'ouvrais une porte pour vous toutes et pour les milliers qui viendront après. C'est maintenant votre responsabilité de maintenir cette porte ouverte. Soyez excellente dans ce que vous faites. Soyez juste avec ceux qui viennent après. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes jeunes, parce que vous venez d'où que vous veniez. Les 37 femmes se sont levées sous les applaudissements. Elles savaient que ce diplôme n'était pas seulement un papier,
C'était une révolution silencieuse qui se produisait. 8 d'entre elles avaient déjà été embauchées par le domaine de Sainte-Claire lui-même, formant la première équipe de maintenance majoritairement féminine dans l'agro-industrie de la Beauce. Après la cérémonie, Jeanne et Valère ont marché dans le centre, maintenant partenaires et amis. Ils discutaient d'étendre le projet à d'autres régions, de créer un réseau national de formation technique féminine. « Vous savez ce qui est drôle ?» a dit Valère, s'arrêtant pour regarder le bâtiment. « J'ai passé toute ma vie à construire cette ferme, pensant que c'était mon héritage. Mais ce centre ici, ces femmes qui vont changer l'agro-industrie française, c'est ça un vrai héritage. Et je n'aurais jamais construit cela si vous ne m'aviez pas appris que j'avais tort. » Jeanne a souri. « Et je n'aurais jamais eu cette opportunité si vous n'aviez pas eu le courage de changer, d'admettre l'erreur. C'est aussi rare, monsieur Lacroix. » Ils ont repris leur marche, deux partenaires improbables, unis par une histoire d'humiliation qui s'est transformée en rédemption. Parce qu'au final, mes chers amis, ce qui construit des héritages durables, ce ne sont ni les machines, ni l'argent. Ce sont des personnes prêtes à apprendre, à changer, à reconnaître la valeur chez les autres. Et Jeanne avait prouvé que la connaissance, la détermination et la dignité peuvent abattre même les murs les plus hauts des préjugés.